j'ai envie de partager avec vous un coup de cœur très fort que j'ai eu pour la compagnie Explore Nadum et tout ce qui est marketing. Ça me fascine, le marketing. Et puis, en immobilier, hein, on a des sites qui sont conçus pour nous. C'est connu maintenant. Tout le monde connaît Centris et MLS SIA, c'est le même site. Un est canadien. Realtor, MLS SIA, et Centris, qui est vraiment un produit québécois distinct pour nous. C'est sûr que Centris, là, ça peut générer jusqu'à 500 000 clics par jour. C'est sûr, pas toutes sur mes propriétés, là, mais quand même, c'est vraiment très, très, très consulté. Puis pourtant, on est obligé, moi, je pense qu'on est obligé d'aller sur les médias sociaux, puis je pense que ça prend une professionnelle. Explique-nous. C'est quoi les médias sociaux? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça roule les médias sociaux? Moi, je suis très heureuse depuis que je suis active là, puis ça, c'est grâce à toi, Nancy. Bien, merci. Bien, dans le fond, les médias sociaux, à quoi ça sert? Bien, ça sert à donner un peu plus de visibilité à ce que vous avez déjà sur le web. Par exemple, tu dis que tu as déjà la plateforme Centris. Bien, c'est le fun. Tu as la plateforme Centris, mais Centris, on peut la pousser encore plus loin, hein, c'est-à-dire emmener plus de gens à visiter Centris ou visiter le contenu que tu as fait pour les maisons, c'est-à-dire les photos, les vidéos qu'on a fait, le drone qu'on a fait pour la maison. Évidemment, pour rentabiliser l'investissement. Pour n'importe quelle publicité, c'est ça. Hein? On prend de l'argent, on investit pour faire des photos, des vidéos, du graphisme. On veut qu'il y ait le plus de gens possible qui le voient puis qui cliquent après ou qui viennent acheter notre service ou notre produit. Mais c'est le même principe. Dans le fond, avec la fiche Centris, oui, on va utiliser la fiche Centris sur les médias sociaux, mais on va aller chercher d'autres types de contenus qui vont être, comment on pourrait dire, plus valorisés sur les médias sociaux. Parce qu'évidemment, chaque plateforme veut garder leurs gens sur la plateforme. C'est-à-dire, quand on publie, par exemple, sur Facebook, un lien Centris, bien, on publie un lien externe. Fait que Facebook, il va pas aimer ça, vraiment le montrer à tout le monde. Fait qu'on va aller faire d'autres contenus, comme les vidéos qu'on va charger directement sur la plateforme. Et là, c'est un contenu original qu'on a téléchargé à même la plateforme. Et là, dans le fond, l'algorithme de Facebook va mieux aimer ça. Fait qu'il va montrer la vidéo à plus de gens. Même chose si on décide de mettre des photos sur Instagram, plus qu'un lien, parce que Instagram non plus, ils n'aiment pas ça, publier des liens. Bref, ils veulent te garder à la même place. Fait qu'on va aller publier, par exemple, sur Instagram. Ce que Instagram préfère, c'est des photos sur le fil d'actualité, des Reels, ce qu'on appelle, c'est des courtes petites vidéos, ou encore aussi des Stories. C'est des contenus qui durent seulement 24 heures. Fait que notre but avec toi, c'est de construire ce qu'on appelle une stratégie de contenu. La stratégie de contenu, dans le fond, c'est sur chaque mois ou chaque trimestre, on va décider de qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur, qu'est-ce qu'on veut que les gens apprennent sur toi ou sur les maisons que tu vends ou attirer, par exemple, des acheteurs qui veulent acheter leur maison avec toi. Fait que, je donne un exemple. Cet automne, tu voulais parler de tes collaborateurs puis des personnes que tu travailles avec toi. Fait qu'on a décidé de faire des capsules coup de cœur. On a décidé de mettre des photos de toi qui travaille avec le O1035. On a mis des photos de toi qui est en tournage avec Dominique, qui fait du drone, etc. Fait que le but, c'est d'informer les gens sur ton équipe. Fait que c'était ça, la stratégie de contenu pour l'automne, tout simplement. Enfin, on va créer plein de contenu pour ça. Et sur chaque plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et bientôt TikTok. Et bientôt TikTok. Bien, on va faire du contenu que la plateforme aime pour réussir à être le plus visible possible sur chacune des plateformes et, dans le fond, diffuser l'information au plus grand nombre de personnes possible, tout simplement. Es-tu d'accord avec moi de dire que chaque plateforme a sa clientèle type? Oui. En effet, on ne retrouve pas, ce pas les mêmes personnes ou les mêmes clients qui vont être sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur YouTube. Par exemple, sur Facebook, c'est quand même une plateforme qui est hyper répandue, que la majorité des gens ont. Fait que c'est sûr qu'on va aller chercher une plus large clientèle. Tu dirais quel âge? Excuse-moi de t'interrompre, mais juste pour donner une idée aux gens. Bien, habituellement, là, je te dirais que ça part de la trentaine, je te dirais jusqu'à soixantaine à peu près. C'est pour ça que je dis que la clientèle, comme qui s'achète des maisons là, ou qui veut vendre leur maison, il y en a quand même beaucoup sur Facebook. Si tu parles des moins de 30 ans, là, comme les premiers acheteurs et tout ça, tu vois, il y en a un compte Facebook, mais ce n'est pas sur cette plateforme-là qu'ils vont passer la majorité de leur temps.
Sur Instagram, tu vas voir, c'est beaucoup trentaine, vingtaine, trentaine, quarantaine. C'est beaucoup des gens qui vont aimer ce qui est beau visuellement, parce que c'est beaucoup de la photo là, et des petites vidéos qu'il y a là-dessus. Fait que c'est des gens souvent qui ont peut-être un peu moins de temps pour dérouler le fil d'actualité, mais qui vont aimer voir des belles photos, du cocooning, des choses en lien avec la mode. Fait que sur ces médias sociaux-là, par exemple, sur Instagram, on va aller mettre les plus belles photos qu'on a prises. Des photos de drones, des vidéos, tu sais, les Reels, on va se prendre des images aériennes. Des spectaculaires. Oui, qu'est-ce qui est un peu plus spectaculaire pour les yeux, en effet. Sur YouTube, bien, souvent, ça va être des gens qui vont s'abonner à ta page, puis qui vont regarder des notifications parce que soit qui aiment le contenu informatif que tu donnes avec, sur l'immobilier, ou bien, justement, qui sont à la recherche d'une maison, puis qui veulent voir toutes les nouvelles maisons que tu sors à toutes les fois, tout simplement. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça, l'immobilier, ils viennent d'acheter puis ils sont encore sur les alertes. C'est quelque chose qui, je pense, qui affecte tout le monde. Hein? Oui, en effet. Oui, j'ai des amis qui trippent immobilier, puis eux autres, ils achètent des choses, puis qui magasinent pratiquement tout le temps. Fait que oui, en effet, il y a des gens qui s'abonnent à ça juste pour voir parce que c'est un sujet qu'ils aiment, tout simplement. Et YouTube aussi, on va souvent l'utiliser pour faire les infolettes, partager des vidéos dans les infolettes. C'est super facile avec YouTube. Fait que, bref, c'est l'utilité de YouTube. Et ensuite, on a LinkedIn. LinkedIn, bien, on va aller chercher, on va publier des contenus semblables sur LinkedIn à Facebook, mais souvent, on va adapter la rédaction pour que ça s'adresse un peu plus à des professionnels, parce qu'on s'entend là que des gens d'affaires. Oui, des gens d'affaires un peu plus. Mais les gens d'affaires, il y a aussi des gens d'affaires qui aiment l'immobilier ou qui veulent acheter de l'immobilier là-dessus. Bien sûr. Mais bref, on va adapter la rédaction pour rejoindre plus ces gens-là qui veulent acheter, par exemple, des immeubles à revenus. Ça va être peut-être une place, LinkedIn, qui va être meilleure pour la vente ou trouver des acheteurs d'immeubles à revenus que sur Facebook ou sur Instagram. Oui, effectivement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on touche à peu près toutes les clientèles. Comme on disait tantôt, il nous reste TikTok. As-tu 2-3 mots à nous dire sur TikTok? Je suis un petit peu craintive d'aller sur TikTok, de ce que je vais devoir faire pour aller sur TikTok. Bien, sur TikTok, dans le fond, on va commencer par une clientèle beaucoup plus jeune, là, évidemment, sur TikTok. Mais il y a quand même des gens de 30-40 ans qui vont suivre, mais moins des personnes plus âgées, mettons 50, 60, 70 ans. Il va en avoir moins sur TikTok. C'est vraiment comme une nouvelle plateforme qui a attiré vraiment les plus jeunes. Sur TikTok, il ne faut pas faire de l'information trop formelle, tout simplement. Il faut y aller un peu dans le divertissement et l'humour. Les gens qui sont sur TikTok sont là pour s'amuser, ils ne sont pas là nécessairement pour s'informer ou s'éduquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais la majorité des gens vont vouloir plus s'amuser. Fait qu'il faut y aller dans quelque chose qui est plus humoristique. Même si on informe les gens, il faut habituellement oser l'humour. Et il faut aussi, c'est sur TikTok qu'ils vont aimer aussi beaucoup les choses un peu sur Instagram, comme les Reels, là, que ce qui est spectaculaire, ce qui est beau. Là. Fait que bref, il faut créer une autre stratégie de contenu sur TikTok, un peu moins sérieuse, je te dirais. Fait que bref, c'est une nouvelle chose à essayer, mais on va rejoindre d'autres types de personnes qui vont souvent aller plus accrocher à la personne plus qu'au service. Oui, effectivement. Bien, je pense que la personne aussi, tu sais, chacun, on donne un service qui est personnalisé, puis je pense que le client, il cherche à avoir un service personnalisé, puis il va s'adapter. On n'a pas tous la même personnalité, puis c'est correct aussi parce que les clients, bon, ils ont besoin de ça. Merci beaucoup, Nancy, de nous donner tant d'informations. C'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas familier, je crois, les stratégies de contenu.